Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. La réhydratation, prévention de la déshydratation dès le début de la diarrhée. Prise en charge devant un enfant présentant une diarrhée aiguë. Donc ma prise en charge reposera sur 3 axes principalement. C'est d'abord prévention de la déshydratation dès le début de la diarrhée, rééquilibre hydroélectrolytique précoce déshydratation, prévention des troubles nutritionnels par une alimentation suffisante, administration de suppléments de zinc. Les solutions de SRO, donc c'est des solutions qui vont entraîner une correction des déficits hydroélectrolytiques dus à la diarrhée par la présence de potassium qui permet la correction de l'hypokaliémie. Donc les citrates et le bicarbonate permettent la correction de l'acidose qui s'y associe souvent. L'absorption de sodium et de l'eau par l'intestin grêle est accélérée en présence de glucose et c'est la base physiologique de la réhydratation par voie orale. Donc il faut savoir que les SRO ont vraiment bouleversé l'histoire de la diarrhée aiguë, car on voit en ligne discontinue, le taux de mortalité a vraiment nettement diminué, voire chuté depuis qu'on commence à utiliser correctement les SRO. Donc c'est la nouvelle formule des SRO qui a été modifiée récemment par une diminution de chlorure de sodium et une augmentation de glucose. Les règles d'utilisation des SRO doivent être bien expliquées à la mère car c'est la base de traitement de la diarrhée aiguë. Donc les SRO sont une poudre contenue dans un sachet. Donc une poudre à reconstituer dans 1 litre d'eau bouillie et refroidie, non dans de l'eau minérale. Donc cette solution une fois préparée, doit être conservée au frais et moins de 24 heures. Si la mère n'a pas utilisé le reste, donc elle doit le jeter. On ne doit jamais faire bouillir une solution déjà constituée et on doit administrer à la cuillère pour avoir un débit faible. Donc on doit vraiment prendre notre temps pour expliquer à la mère comment reconstituer les SRO parce que c'est vraiment la base du traitement de la diarrhée aiguë. Donc elle prend une casserole, donc elle met de l'eau, elle fait bouillir, elle laisse refroidir, donc elle fait le contenu d'un sachet, elle recouvre la solution une fois terminée et elle laisse au frais. Elle donne surtout à la cuillère et elle ne doit pas utiliser le biberon pour avoir le débit le plus faible possible. Donc il faut savoir s'il y a pénurie de sels de réhydratation, donc il y a toujours une solution. Donc ces sels, on peut les reconstituer à domicile. Donc on met de l'eau, donc on peut mettre 6 cuillères à café de sucre. Donc on met 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de bicarbonate. Et à la place du sirop de potassium, qui n'est pas toujours disponible, on met 1 cuillère à café de jus de citron, donc qui est très riche en potassium. Donc l'alimentation doit être précoce. Donc contrairement à ce qu'on disait avant, il faut interrompre, il faut diluer. Donc tout ça a été revu. Donc l'alimentation doit être reprise le plus tôt possible. Il faut continuer l'allaitement maternel, ne jamais l'arrêter. Si l'enfant est sous allaitement artificiel, quel que soit l'âge de l'enfant, ne jamais arrêter le lait, ne jamais diluer et donner à concentration normale. Donc les médicaments ont peu d'indications, sauf si, bien sûr, un germe entéro-invasif comme les Shigella, on aura recours au cotrimoxazole, le Bactrim, les Salmonelle mineurs, les Giardias et les autres bactéries nécessitant un traitement. Les antisécrétoires, les antispasmodiques et les inhibiteurs de la motricité n'ont pas fait leur preuve, d'efficacité, donc ils ne sont pas pour le moment recommandés. Donc la conduite pratique, pour le plan de traitement A, au fait tout à l'heure j'ai dit on doit opter pour le plan A. C'est quoi au fait le plan A? Donc c'est un enfant qui a perdu moins de 50 cc par litre, qui est déshydraté à moins de 5%. Donc on doit prévenir la déshydratation, prévenir la malnutrition et on doit faire une réévaluation si aggravation. Donc prévenir la déshydratation en faisant boire à l'enfant plus de liquide que d'habitude. Donc en montrant et en expliquant à la mère comment préparer les sels de réhydratation, donc c'est la base du traitement. Donc on doit expliquer à la maman de donner, donc chaque fois que son enfant présente une diarrhée,
donc un quart à une demi-tasse à la cuillère, donc chez l'enfant de moins de 2 ans, et c'est très très important. Et on doit donner chez l'enfant plus grand, donc une demi à une tasse de sel de réhydratation après chaque sel liquide. Le truc, donc les vomissements ne contre-indiquent pas les sels de réhydratation par voie orale. Donc la réhydratation par voie orale contribue à la diminution des vomissements, voire donc qui vont diminuer rapidement, parce que le virus va entraîner des vomissements qui vont entraîner une cétose. Donc si on donne le sucre du SRO, donc va empêcher donc que la cétose entraîne des vomissements, donc on aura l'arrêt des vomissements. Donc comment prévenir la malnutrition? Donc je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que je peux le répéter. Donc c'est de continuer l'allaitement maternel. Si l'enfant est sous allaitement artificiel, quel que soit son âge, il ne faut pas arrêter, il ne faut pas diluer, il faut donner à une concentration normale. Donc donner en plus des céréales, des purées de légumes avec viande ou poisson, de l'huile végétale, de l'huile d'olive, jus de fruits riches en potassium, et encourager l'enfant à manger plus que d'habitude en fractionnant donc les repas. On peut y aller jusqu'à 6 repas par jour. Il faut systématiquement revoir l'enfant à J3, J7 et J30 pour faire le point de cette diarrhée aiguë. Donc, bien sûr, expliquer à la maman quand doit-elle reconsulter. Donc, si réapparition des sels liquides ou vomissement, s'il y a la présence de déshydratation, qu'on aura expliqué brièvement à la maman, s'il y a présence de sel, de glaire ou dans les selles, et si, bien sûr, la maman note une aggravation de l'état général. Donc les raisons de l'échec sont très faibles, donc sauf si on a une diarrhée profuse, des vomissements incoercibles, donc un collapsus, une incapacité ou un refus de boire, une préparation donc inadéquate ou incorrecte des SRO, un débit de boisson trop rapide. Donc le plan B, c'est-à-dire signe évident de déshydratation, une perte de 50 à 100 ml, donc une déshydratation estimée à 5-10%. Donc, encore une fois, l'hospitalisation n'est pas indispensable. Donc, pour ce plan, donc, on va essayer de faire une mise en observation pendant à peu près 4 heures. Donc, il y a 2 règles à respecter. Donc, hospitalisation non nécessaire, comme je l'avais dit. Réhydratation, toujours par voie orale. Donc, quelle est la quantité? Donc, étant donné qu'on a estimé que les pertes sont entre 50 et 100 ml, donc, on va prendre le milieu, donc 75 cc. Donc, on donnera à cet enfant une quantité qui est égale au poids fois 75. Donc, on aura le nombre de cc à donner en 4 heures à cet enfant. Donc, si le poids est inconnu, donc on a toujours un tableau de l'OMS donc pour se débrouiller. Donc, il faut estimer la quantité des SRO à administrer pendant les 4 heures. Il faut observer soigneusement donc l'enfant et aider la mère à lui administrer les SRO. Ne pas utiliser de biberon, donc à la cuillère, en donnant des gorgées très fréquentes, donc à la tasse chez l'enfant plus grand, ou bien des cuillères, une cuillère toutes les 1 à 2 minutes. En cas de vomissement, attendre 10 minutes et continuer plus lentement. Donc, réévaluer le traitement au bout de ces 4 heures. En général, si on a bien donc, respecté ces recommandations, donc on a de très bons résultats. Donc, si on n'a plus de signes de déshydratation, donc on va rejoindre le plan de traitement A. Si les signes de déshydratation persistent, donc on peut continuer. Par contre, si on a une aggravation, donc on passera systématiquement au plan C, qui veut dire une perte supérieure à 100 ml avec une déshydratation supérieure à 10%. Donc, le plan C, c'est une réhydratation par voie intraveineuse qui se fait selon le schéma national de réhydratation. Donc, pour une déshydratation isonatrémique, donc c'est la seule que j'ai citée, donc qui va se faire en 24 heures. Donc, la première tranche visera à restaurer la moitié des pertes antérieures, qui se fera donc en 2 heures. Systématiquement après ces 2 heures, parce qu'on va donner du salé, donc systématiquement, donc on fait le point à H2, des reprises de la diurèse, on fait une densité urinaire et un lapsix. Donc si l'enfant n'a pas uriné, on n'a pas le droit de passer à la prochaine étape. Et ça, c'est très important, d'accord? Donc on rajoute du salé et on ne passe jamais à la deuxième étape si l'enfant n'a pas uriné. La deuxième phase, donc, elle vise à restaurer l'autre moitié des pertes antérieures en donnant 50 ml
par kilo de liquide de réhydratation et non pas de sérum salé. Donc, et bien sûr, on va continuer la réhydratation pendant 24 heures. Donc, des résolutions du collapsus, donc il y a possibilité de passage à la voie orale, bien sûr, s'il n'y a pas de contre-indication. Il faut savoir que le zinc joue un rôle très important dans la prévention et la gestion rapide de la diarrhée. Il est donc plus qu'urgent qu'il soit rendu disponible dans les structures de santé, dans la communauté de tous les ménages pour permettre de lutter efficacement contre les maladies diarrhéiques. Donc, le zinc se présente en comprimé à 10 mg, donc on donne un demi-comprimé par jour pendant 14 jours, de 0 à 6 mois. À partir de 6 mois, c'est un comprimé par jour. Donc la prévention, donc la première stratégie nationale donc, est de promouvoir l'allaitement maternel, d'insister sur le lavage fréquent des mains, une bonne pratique du sevrage et une vaccination correcte, surtout contre la rougeole. La deuxième stratégie, c'est l'utilisation de SRO, l'alimentation, et reconnaître les signes de gravité. Donc en conclusion, on note le réel bénéfice des SRO qui sont d'utilisation simple, sûre et peu coûteuse, qui permettent un traitement à domicile, donc une diminution de la mortalité. Donc il est capital de prévenir la malnutrition par une alimentation précoce. La supplémentation en zinc est souhaitable. Les antibiotiques sont rarement indiqués. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.